chacun et chacune, donc pour ce temps de partage. Vous m'entendez au fond, voilà, ce temps de partage, nous le rappelions, qui vient nourrir cette journée de pèlerinage qui a pu prendre différentes formes. On a organisé ce pèlerinage sur 2 jours par moment, là depuis quelques années, c'est simplement le dimanche. Et on essaie de toucher ensemble, ou de convoquer plutôt des différentes portes de connaissances. Vous savez qu'on a différentes portes qui nous constituent. La porte de la sensation, comprendre, éprouver le mystère de la présence par son corps, qui est une porte importante pour certains d'entre nous. Il y a la porte aussi du cœur, cette porte qui éveille le sentiment, le sentiment, l'ouverture du cœur, qui est plus de la dimension de l'artiste, je dirais, de la beauté, donc la voie de la porte du cœur. La porte aussi de la raison, qui est donc aussi une porte où nous essayons, à travers l'outil de la raison, de comprendre ou de recevoir une lumière pour mieux comprendre. Et l'outil de la porte de l'intuition, qui est la porte plutôt du silence. Et là, on sent bien que chacun d'entre nous, on est plus ou moins doué pour telle ou telle porte. Et certains diront que l'être en bonne santé, c'est l'être qui est capable aussi d'ouvrir ces portes de connaissances pour, au bout du compte, le sens, vous le savez bien, c'est éprouver ou rencontrer ou être rencontré, vivifier une relation avec une présence, quelqu'un, nous rappelle l'Évangile, qui est au milieu de nous et que nous ne connaissons pas encore. C'est-à-dire une présence mystérieuse, une présence que certains nommeront « je suis », cette présence de l'être en devenir, comme si nous n'arrivions pas encore véritablement à manifester ce pourquoi nous avons été créés. Encore trop ordonnés, encore trop identifiés à des logiques de survie, des logiques, on sait bien décrire cet état d'esclavage, cet état d'égarement, cet état en tout cas de non-liberté. C'est pour ça que le thème de la liberté est un thème particulièrement prégnant qu'on va essayer d'approfondir, ou en tout cas de repositionner, prendre soin de la liberté. C'était un des aspects, vous le savez. Et effectivement, donc, là je vous propose donc, un petit moment de plonger un peu dans la compréhension, en tout cas de proposer quelques pistes d'écoute, donc au niveau de la raison, bien sûr nourrie de ce temps liturgique que nous avons partagé ce matin. Et je vous rappellerai toujours aussi que dans la tradition, dans le chemin, le temps de la raison, le temps de la compréhension est une étape. Mais le sens du chemin, ce n'est pas la compréhension. Le sens du chemin, c'est la célébration, c'est la liturgie. On peut comprendre, et la raison va nous aider à comprendre et à ouvrir des pistes pour apaiser, pour corriger des fausses notions ou des fausses routes qui peuvent nous aider. Le verbe nommer est important pour déligoter, pour remettre de l'ordre. Mais tout ça, c'est pour libérer en fait la louange, pour libérer le « mon Seigneur et mon Dieu », libérer et dire l'amour, dire. Donc le chemin vraiment en tout cas de ces voies de la dévotion, c'est vraiment d'arriver à cette simplicité au moment donné. C'est ce cri d'amour de mon cœur à ton cœur, Seigneur, comme une action de grâce, une louange, que c'est bon, joie de ce don que je peux enfin recevoir sans me l'approprier, sans construire des choses qui n'existent pas, simplement être libéré de moi, je ne sais pas comment dire, de ce moi qui prend trop de place, qui veut souvent tellement tout contrôler, on le sait bien, souvent par peur, par processus de survie. Donc mon propos cet après-midi, en fait, c'est peut-être encore une fois, en tenant compte et en prenant en main et en écoutant aussi le bruissement du monde, les turbulences du monde. Nous le rappelions ce matin dans l'explosion, dans le feu, dans les incendies qui sont là, dans le tissu social, qui fait écho aussi à tous ces incendies dont nous rappelions tout à l'heure l'importance. Ces feux pervers, ces feux, alors un jeu de mots, j'ai souvent signifié ici, il y a les feux vert-père et les feux pervers.
hein. Le feu vers Père, c'est le feu que nous recevons du Père, la grâce de l'Esprit. Certains le nomment d'ailleurs, dans des dialogues avec l'ange, je crois, comme un feu froid. C'est intéressant ça, c'est un feu qui, en tout cas, qui n'emporte pas, qui ne disperse pas, qui ne consume pas. C'est à la fois un feu qui nous réchauffe, qui nous éclaire, en même temps qui nous unifie, hein, et en même temps qui nous personnalise, je ne sais pas comment dire, hein, qui nous verticalise et qui nous unifie. Ça, c'est ce feu de l'Esprit Saint. Et puis il y a le feu pervers, hein, qui est détourné de cela, qui a oublié le lien à la source. Ce sont ces lieux et ces feux qui naissent de la démesure d'une humanité qui s'est coupée de la source, hein, et qui donc se prend pour Dieu ou se passe de Dieu, enfin, hein, chacun en a nos expressions pour cela. Et donc du coup, voilà, une des postures aussi que l'Église a aussi à prendre en main dans cette logique, c'est d'accueillir toute cette douleur du monde, hein, ô combien. Et encore une fois, dans son cœur matriciel, hein, c'est une mère, l'Église, hein, donc dans son cœur de mère, comment aussi, hein, chacun d'entre nous étant à la fois témoin de ce qui se passe aussi au cœur du monde, comment dans ce cœur maternel, on peut prendre de la hauteur ou retrouver ou replacer ce qui se vit douloureusement dans le monde dans un contexte beaucoup plus large. Et du coup, ça peut donner du sens. Vous savez, les souffrances les plus terribles, c'est celle qui est absurde, auquel on ne peut pas donner de sens. Et là, réapprendre à donner du sens, justement, nous le rappelions ce matin, et ça fait du lien justement avec ce qu'on a partagé hier avec un petit groupe autour du thème de l'Église et de ce projet bouleversant que saint Paul, hein, vous vous rappelez, dans son épître aux Éphésiens, pour ceux qui étaient là hier, nous rappelait. Paul, à travers l'éblouissement qu'il va connaître, pourfendeur des chrétiens, rappelez-vous, il chute de cheval. Hein, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? À travers ces hommes et ces femmes appartenant au corps de l'Église, naissante, c'est Jésus que tu persécutes, c'est moi que tu persécutes, c'est je suis que tu persécutes. Et là, Shaoul, éblouissement, hein, il est aveugle pendant 3 jours, hein, et là, il est plongé dans une expérience d'éblouissement, une expérience de révélation d'un mystère. Et ce mystère, bien sûr qu'il va se construire et se dire tout au long de toute une prédication et une aventure bouleversante, mais elle nous l'est rappelée dans son épître aux Éphésiens, lorsqu'il nous dira, donc, dans cette vision, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis de toute bénédiction, il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, sous son regard dans l'amour, il nous a prédestinés à être pour lui des enfants, des fils et filles, par Jésus-Christ. Il l'a voulu par bienveillance. » C'est-à-dire qu'à travers ce texte, on a beaucoup approfondi hier, ce qu'on est en train de définir, justement, c'est que pour faire face à ces turbulences au cœur du monde, il nous faut régulièrement revenir en amont de ces turbulences. Et là, un texte comme celui de saint Paul, mais je dirais dans cette profondeur aussi intérieure, nous rappelle qu'en amont de la création du monde, en amont de tout ce qui a pu survenir dans l'histoire des hommes, là je cite le père Éloi Leclerc, un père franciscain, en amont de toutes les lois et de toutes les turbulences du monde, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a la présence d'un Dieu, d'un Père, d'une générosité infinie, et qui forme le dessein pour chacun et chacune d'entre nous, avant la fondation du monde, eh bien, de nous communiquer sa joie, sa plénitude, sa grâce, en nous donnant de participer à cette plénitude par le messager qui est donc la présence du Christ, le Fils unique de Dieu. Donc il y a d'abord et avant tout ce projet éblouissant d'apprendre à être des fils et des filles infiniment aimés de la source. Alors ça peut rester longtemps une expérience et une assertion dans la raison, mais lorsque nous touchons à cette expérience de certitude que chacune d'entre nous
Il nous a choisis. Et que, nous le rappelions hier, si nous sommes nés au cœur d'une lignée humaine qui a fait ce qu'elle a pu au niveau du désir, et même parfois n'étant pas désirés par nos parents, si nous sommes là, c'est que nous sommes le fruit d'un désir de la source sur nous. Je t'ai tellement désiré, qui que tu sois. Je t'ai tellement désiré, au-delà même de ces blessures de non-désir, peut-être que tu peux porter, ou de désir dévié. Quelle que soit l'histoire humaine douloureuse que tu as pu traverser, n'oublie jamais en amont de cela que je t'ai choisi, je t'ai élu, hein, il y a différentes traductions, pour que tu puisses accomplir ce destin d'être fils et fille, de recevoir ce don filial qui te permette de vivre et de signifier ce pourquoi tu as été créé, ce que j'ai déposé en toi, ce qui s'est déposé en moi de la trace de ma présence, cette semence d'éternité, cette image, on va y revenir maintenant, eh bien, j'appelle qu'elle soit féconde pour que tu puisses véritablement, et je t'attends là, eh bien, devenir ou révéler ce fils ou cette fille que j'appelle que tu sois. Et vous savez que dans la tradition, ce qui est très beau, c'est que pour devenir cela, c'est comme s'il nous fallait à un moment donné être autorisé à devenir cela. Parce qu'on a des talents, on connaît tout ça, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis digne de cela? Et on va souvent demander une espèce de reconnaissance ou d'assentiment comme une autorisation à devenir cela. Parce que c'est immense, c'est devenir vivant, c'est devenir aimant, c'est devenir plein, c'est devenir soi-même. Et souvent on va appeler ou attendre cette bénédiction d'une lignée familiale, paternelle, maternelle, qui ne pourront jamais nous la donner. Et on va souvent attendre. Hein, vous vous rappelez ça, enfin, et du coup on reste là qui est sans, alors j'y vais pas, je peux pas, enfin, et du coup on est un peu... Et là, voilà, on est appelé en fait à cet agenouillement, qui fait que là, cet agenouillement en hébreu, hein, c'est berek, en hébreu berek, hein, donc, qui me met en capacité à recevoir la beraka, la baraka, enfin le beraka. Et la beraka, c'est la bénédiction, l'autorisation du Père, hein, qui est aussi une mère, bien sûr, mais ce Père qui m'autorise, et à travers véritablement berek, en hébreu bar kaf, c'est mon fils, ma fille, toi. Deviens toi. J'appelle que tu deviennes celui ou celle que j'appelle que tu sois. Quelles que soient les contraintes, quelles que soient les interdictions, quel que soit tout ce qu'on peut porter de corps de mémoire humain dans l'humanité, fondamentalement, c'est ça que nous portons. Et cette autorité qui nous autorise, c'est vraiment celle qui nous invite à manifester. Éveille-toi et va vers toi-même. Va vers toi-même. Ce Seigneur dans le Cantique des Cantiques ce matin, qui vient d'une colline descendant, bondissant, cette image très belle de ce Dieu d'amour bondissant comme une gazelle, comme un faon, qui vient surveiller derrière les murs qu'on a pu... Lève-toi, ma bien-aimée, lève-toi et va, non pas vers moi, va vers toi. Va vers toi-même. Et là-bas, vers toi-même, tu découvriras « je suis hein ». Tu découvriras qui est là-bas, hein, dans les profondeurs de notre cœur. Donc là, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il nous faut replacer tout ça, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que vous sentez bien, à la mesure où nous décidons de nous ouvrir à cette ouverture, à cette bénédiction, si nous disons « oui, me voici Seigneur », créé pour recevoir cette capacité de recevoir ce don filial. C'est ton don d'amour qui me sauve, c'est ton Esprit Saint qui me sauve. Dans cet esprit filial, je dis oui, je bascule dans l'ouverture et je bascule dans tous les possibles. Si je dis non, pour différentes raisons, je me la joue tout seul, ou je trace mon chemin tout seul, dans la logique d'une tentation, d'exclusion de la relation, je te dis non, et là, j'enferme le processus et je rentre en enfer.
non, oui. Hein, tout ça, vous le sentez, hein, c'est là que ça se joue, en fait, hein, dans ce thème de l'âme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous sentez bien, cette notion de l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui, c'est un vrai choix de vie dans ce qui vous appelle, dans tous ces grands événements, comme un appel à un retournement, hein, pour justement poser ce oui, quitter la mort, quitter tout ce qui est redonné à la mort, à la non-vie, à ces fausses fidélités de loi, enfin, auxquelles on s'est assujetti pour transgresser tout cela et retourner vers toi, hein, mon Seigneur et mon Dieu, vers cette présence qui m'habite, qui me fonde, cette présence mystérieuse. Donc, pour moi, le projet, si vous voulez, cet après-midi, était peut-être dans la perspective chrétienne, hein, donc de vous reparler ou de préciser peut-être, hein, chacun d'entre nous, nous venons d'horizons différents, de traditions différentes aussi, avec des pratiques différentes, hein, donc, qui sont le fruit de tout un chemin d'incarnation tellement beau. Moi, je veux simplement vous rappeler ou vous resignifier le point de vue d'une tradition. D'une tradition, celle du christianisme, donc c'est pas ma posture, hein, c'est la posture de la tradition, pour peut-être préciser certains fondamentaux, repréciser, clarifier, enfin, voilà, pour ceux que ça peut intéresser, en tout cas d'essayer de remettre un petit peu et de replacer cette liberté justement par rapport au thème qui avait été proposé sur le petit document, autour de la notion d'être créé à l'image et à la ressemblance. Hein, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, être créé à l'image? Je crois que chacun pourrait donner une définition, en tout cas pourrait y poser des mots, hein, sur cela. Moi, je vais simplement vous rappeler ce que nous dit la tradition concernant ce processus de l'image, de la ressemblance. Qu'est-ce qu'on entend? Donc là, on fait référence à des pères et des mères. Et donc là, effectivement, lorsque nous disons cette expression pour les chrétiens, eh bien, en fait, il est question aujourd'hui du salut d'une personne qui est créée à l'image de Dieu. Et donc, c'est le fondement, on pourrait dire, et donc le verset sur lequel nous nous appuyons, c'est ce verset en Genèse 1, 26, vous vous rappelez, « Faisons l'être humain à notre image, comme notre ressemblance ». Donc là, je m'appuie sur une synthèse qu'a pu faire quelqu'un comme l'évêque Callistos Ware, dans un livre qui s'appelle « L'île au-delà du monde », et qui essaie de définir ce que c'est, donc, dans l'approche chrétienne, hein, cette notion d'être créé à l'image comme notre ressemblance. C'est un peu mystérieux, enfin, cette expression, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que l'image est comme la ressemblance, ou qu'est-ce que c'est que l'image, la ressemblance, en quoi ça diffère? Eh bien, la vérité fondamentale sur laquelle nous sommes tous d'accord dans la tradition, c'est le fait que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. C'est comme l'étoile polaire de notre anthropologie chrétienne, diront certains. Dieu se trouve au centre le plus profond de notre être. Il y a un espace donc qui est là, sous forme d'une image. Par contre, ce que dit quelqu'un comme Épiphane de Salamine, c'est que la tradition ne définit pas vraiment ou exactement en quoi cette image consiste. Pour se rappeler simplement qu'il n'y a pas une connaissance monolithique derrière ce mot de l'image. Et donc je vous propose d'entrer maintenant dans ce que la Callistos Ware, en tout cas à travers une synthèse que la tradition propose, à travers un quadrilatère qui va nous permettre de replacer en fait différentes fonctions, dont celle de la liberté. Donc la question qui nous habite, c'est image, ressemblance. Et tout ça, je vous en parle parce que vous le sentez bien, c'est tout ça qui est bafoué aujourd'hui. Le monde tel qu'il est, projeté que nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes, nous avons oublié comment nous sommes formés, quelles sont ces valeurs, ces lois, ce précieux qui nous habite. C'est pour ça que dans cette dimension qu'on parle de l'immunité ou de la protection,
il y a tout un ensemble de moyens extérieurs, tellement beaux, de médicaux, enfin voilà, tout un ensemble de moyens donc, à proposer. Mais il y a aussi dans ce processus de protection et de garde, d'être bien aujourd'hui à l'évidence que nous avons invité à devenir des gardiens, des sentinelles d'un sanctuaire. Et ce sanctuaire, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et que là, il y a un lieu aujourd'hui, à travers tout un ensemble au niveau de travail, de grande manipulation au niveau des lois, hein, donc au niveau du système sociétal, autour du rapport à la fin de vie, du rapport au genre, du rapport, sans rentrer dans tous ces débats, je dirais, qui sont là de société. Mais ça touche en fait à quelque chose presque d'ontologique pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un lieu de résistance, on pourrait le poser comme ça, c'est être bien situé pour se réapproprier cette dimension d'être des sentinelles, d'être des gardiens, d'être des veilleurs, d'un héritage, d'un dépôt où on touche à l'essence même de ce qu'est l'être humain dans son lien avec le divin, quelle qu'en soit après l'image que nous portons. Donc pour nous, c'est vraiment ça, cette question. C'est vraiment de se rappeler aujourd'hui, plus que jamais, cette posture d'être des sentinelles de l'invisible. Sentinelles, gardiens ou gardiennes du sanctuaire intérieur. Qui suis-je? Qui suis-je? Où suis-je? C'est cette dimension d'éternité qui nous habite, et en prendre soin. Il y a tout un système actuellement de paroles ou de processus qui cherchent à éluder, à amputer, à couper l'être humain de cette dimension-là. C'est la dimension qui nous rend libres. C'est pour ça qu'elle est travaillée et qu'elle est empêchée. Donc, c'est pour ça que, plus que jamais, la résistance, elle est là. Dans cette intériorité, dans cette prise de soin, d'être vraiment là des gardiens ou gardiennes, du dépôt de la vie qui est déposé là. Je vois certains qui se ventilent. J'aimerais bien ouvrir la porte pour que ça fasse ventilation, sauf que si j'ouvre la porte, il y a pas mal de chaleur qui peut rentrer. Ça va pour vous quand même? On peut, parce que, sauf si on ouvre la porte là-haut, je sais pas, on peut essayer de créer un peu peut-être des ventilations, ça peut quand même faire un peu de vent, parce que c'est vrai que c'est... Voilà, donc c'est un peu dans ce cadre-là que je replace la notion d'image et de ressemblance. Et donc, globalement, les anciens, lorsqu'ils nous parlent de l'image et de la ressemblance, il y a 4 aspects qui arrivent. Premier aspect, qui a été très, très interpellé, vous le savez, dans les 2-3 dernières années, c'est le thème de la relation. Quand on dit que les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, ça va comme ça au niveau du propos, ça vous c'est les perspectives qui sont les nôtres pour définir. Pour savoir, voilà, on va aborder pas très longtemps chaque point pour que ce soit pas trop dense non plus. La notion de la relation, vous sentez forcément ce que ça a touché aussi en nous ces dernières années. La relation, lorsqu'on dit que que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est qu'il y a à la fois une notion d'orientation, de direction, et que nous sentons bien que la première relation qui est concernée dans la notion de l'image, c'est la relation verticale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir l'homme sans, je dirais, définir ou le replacer dans sa relation avec Dieu. L'être divin est au milieu de nous. Et ce n'est pas un appendice à notre relation, à une définition de dire qui est l'être humain. C'est vraiment fondamental. Créer à l'image de Dieu signifie que nous sommes créés pour vivre en association et en communion avec le Seigneur. Et, comme je le rappelais tout à l'heure, dans ce dessein d'amour où Dieu nous a créés pour devenir fils et filles, il a donc placé en nous un lieu qu'on pourrait dire capax Dei, capable de Dieu, pour être en capacité, on le rappelait tout à l'heure, de recevoir un don qui nous est fait. 2 postures de l'être humain. La grâce arrive, capax Dei,
le même vers, la grâce arrive, non capax Dei. Je ne reçois rien. C'est-à-dire que la pluie tombe, on le voit pas. Je mets mon verre comme ça, ou je mets mon verre comme ça, c'est le même verre, c'est la même humanité. Mais il y en a un qui est capax Dei, qui dit oui, verre, hein, tout simplement, et là, la grâce tombe, une pluie qui tombe, le verre est rempli. Même humanité qui dit non, en fait, c'est la même humanité, la pluie tombe, il n'y a rien, hein, on ne reçoit rien. Capax Dei, hein, la relation verticale, hein, cette capacité donc à orienter. C'est comme une orientation cellulaire, presque, hein, comme les tournesols, vous savez. L'être humain, c'est vraiment cette capacité-là, c'est retrouver cette orientation. Hein, on parle au mot athos des moines comme étant des tournesols, hein, qui sont tournés vers le soleil intérieur, hein, vers le soleil vraiment de la présence. Donc ça, c'est vraiment la notion, hein, de cette communion, ça nous le savons. Mais du coup, prenons soin de cette relation, de cette ouverture, de cette orientation vers mon Seigneur et mon Dieu, quels qu'en soient après les modes, voilà, hein, les mots, mais la posture. Et puis la deuxième posture qui intervient, vous sentez bien, après cette relation plutôt verticale, hein, donc tu aimeras ton Dieu, vertical, hein, de toute ton âme, de tout ton souffle, de tout ton cœur et de toutes tes forces. Et c'est intéressant en grec, hein, au passage, de toutes tes forces, vous vérifierez en grec, c'est ta iskia. Aimer Dieu avec ses ischions. Je ne sais pas comment c'est fait pour vous, mais ça veut dire que l'amour de Dieu, c'est pas simplement quelque chose de mental, d'intellectuel, de raisonnable. C'est dans les os, je dirais. Je ne sais pas comment dire. Le verbe se fait chair. Il y a quelque chose qui vient rejoindre. On oublie souvent cette dimension. Hein. C'est aimer jusqu'à ce qu'à un moment donné, mes ischions, mes cellules osseuses ou sanguines aiment aussi. Il y a quelque chose qui va jusque-là, hein, dans l'incarnation. Hein, en tout cas, vous vérifiez en grec, c'est assez étonnant. Hein, taïskia, hein, les ischions. Donc la force, bon, bien sûr, c'est en lien aussi avec toute la force et toute la puissance, hein, dans le hara, on pourrait dire, au Japon. Et la relation verticale, horizontale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein, donc ça, bon, c'est tout un programme. C'est un programme. Mais c'est vrai que c'est intéressant à entendre, hein, simplement pour se rappeler, c'est que si nous sommes créés à l'image d'un être qui est trinitaire, hein, dans la tradition Père, Fils, Saint-Esprit, avec une ronde à trois, à la danse de l'amour, Père, Fils, Saint-Esprit, ben, en fait, notre constitution intime n'est pas binaire, elle est trinitaire. Trinitaire, toujours, trois. Hein, il y a toujours cette dimension trinitaire. Et donc, du coup, ça veut dire que normalement, dans ma vocation d'être humain, je suis invité à entrer en relation, hein, de manière trinitaire avec le frère et la sœur. Et donc, l'enjeu, c'est ça, hein, c'est pratiquement, alors on ne pourra jamais le vivre cela en plénitude, mais de vivre des qualités entre nous, frères et sœurs, telles que le Père, le Fils et le Saint-Esprit le vivent entre eux dans la divine Trinité, dans un don absolu. C'est-à-dire, ce programme trinitaire, au passage, c'est vraiment le grand programme du monde nouveau. Il y a toi, il y a moi, et entre toi et moi, il y a toi et moi, et ensemble, on peut faire du nous. Il y a de l'alliance. Le programme actuellement relationnel qu'on a dans le monde aujourd'hui, c'est le programme binaire, c'est l'exclusion, c'est la séparation, c'est la confusion, hein, c'est le 2, hein, ou le 1, enfin, fusion, confusion. Programme trinitaire, donc c'est vraiment toute cette dimension qui nous est donnée de vivre, et ça va nous obliger en fait à passer de ce qu'on appelle dans la tradition grecque, de la posture de l'individu à la personne, qu'on a souvent d'ailleurs régulièrement utilisé, enfin. Donc je précise simplement rapidement ce qu'on appelle l'individu en grec, qui est l'atomon. C'est en fait, vous l'avez compris, l'être humain clos sur lui-même, un peu dans la dimension simplement psychique, réactive, clos sur lui-même et qui a des difficultés à rencontrer l'autre, justement, l'altérité de l'autre. Hein. On pourrait dire que c'est un peu l'être de compétition, hein, qui peut y avoir. Par contre, lorsqu'on traverse cet être-là, avec les mémoires psychiques, et lorsqu'on rejoint ce lieu plus profond en chacun d'entre nous, eh bien, on entre dans ce qu'on appelle la dimension du prosopone. Littéralement, en grec, c'est
de visage à visage. Je tourne mon visage vers toi, et dans ce visage, je vois la présence qui, je dirais, qui fonde toute chose, hein, cette notion de prosopode. C'est l'avènement de la personne. Est-ce que c'est clair, hein, ça, cette dimension, cette séparation entre l'être clos sur lui-même, enfermé, hein, on pourrait dire, qui a du mal à entrer en relation, qui va réagir perpétuellement, qui a du mal, toujours un peu victime, enfin, qui a du mal à se mettre en question, et puis la personne qui, elle, au contraire, rentre en relation par le dedans, hein, en lien avec la présence du Seigneur. Hein. Voilà, hein, et c'est pour ça que, vous vous rappelez au passage, lorsque Sartre dira « l'enfer c'est les autres », non, Sartre là, ça va pas. Hein, parce qu'en fait, l'enfer c'est pas les autres. L'enfer c'est comment moi j'entre en relation avec les autres. Et que l'enfer c'est si je rentre en relation à partir de l'individu, du moi, là j'entre ou je fais entrer la relation en enfer. Hein. Et c'est pour ça que globalement, pour conclure cette dimension-là, au niveau de la relation, donc tout ça vous le savez, hein, on ne fait que replacer les choses. Un théologien contemporain, Vladimir Lossky, dira finalement qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui qu'entre l'enfer ou la Trinité. Hein? L'enfermement dans les relations de confusion, là on voit ce qui se passe aujourd'hui, hein, de haine, de rejet, de violence, hein, de meurtre, enfin de vengeance. Enfin voilà, on est vraiment dans des logiques meurtrières, légitimes, psychologiquement peut-être en tout cas. Mais la Trinité, c'est lorsqu'il y a le troisième qui est là. Et où là, lorsque le troisième est là, quel que soit après le visage du troisième, il y a quelque chose qui le fait sortir de l'enfer. C'est la dimension trinitaire. Donc, là, c'est vraiment un des grands enjeux pour nous, quelle que soit la relation que nous vivons, la grâce d'y introduire ce grand troisième. Donc là, vous sentez, ce qui va être touché en nous, c'est comment apprendre à devenir de plus en plus aimant, connaître cet amour, de plus en plus libre, de moins en moins attaché, dépendant. Donc c'est la notion aimant. Deuxième aspect, dans ce quaternaire d'image, ressemblance, c'est la notion de croissance. Et là, ce qui va nous être montré, c'est que dans notre chemin, c'est la notion d'être vivant. Et effectivement, je vais le faire assez rapide, parce que les pères ne sont pas tous d'accord autour de cette notion, mais globalement, quand je parle de la croissance, c'est cette notion, dans la croissance, que l'image, on pourrait dire, dans cette explication, c'est quand même globalement ce qui est retenu, vous l'avez peut-être pressenti, l'image, c'est ce que nous recevons de manière, je dirais, essentielle, c'est une toute potentialité, une semence comme une graine, et le passage à la ressemblance, c'est une dynamique de transformation, qui va en fait nous faire passer, dans l'arboriculture, de la graine à l'arbre. D'accord? Donc, nous sommes ensemencés d'une graine, d'une semence, toute potentielle. Dans la graine, dans la semence, en reprenant ce langage de la nature, l'arbre est déjà là, mais en vérité, il n'est pas encore là. Il demande à être actualisé. Il est planté en terre, et par le don de l'Esprit Saint, donc par le feu, par l'eau, par le vent, par différents éléments, par la patience et la rencontre avec les épreuves qui vont nous aider de plus en plus, enfin nous aider au cœur même de l'obstacle qu'elles font, nous aider à pénétrer ces énergies qui nous habitent pour construire progressivement l'arbre que nous sommes invités à devenir. C'est une autre image pour signifier « deviens celui ou celle que tu es ». Tu es un arbre, tu as quelque chose de particulier à signifier et à incarner. Donc cette dimension de croissance, j'en dirai pas plus, on pourrait l'aborder, mais c'est vraiment une dimension que les anciens rappellent. Dans l'image, quelque part, on n'a pas le choix. On a été créé, certains diront que oui, on a le choix, mais on a été créé à l'image comme toute potentialité. Et la ressemblance, c'est une dynamique qui va nous demander, je dirais, d'adhérer à ce travail. Est-ce que tu veux vraiment participer dans une espèce de co-création pour que dans la grâce de l'Esprit Saint, en offrant ce chemin-là,
et en consentant à devenir celui ou celle que j'appelle que tu sois, tu vas donc participer à ta propre transformation, hein, transformation psycho-spirituelle. Certains parleront aussi voilà, du vieil homme à l'homme nouveau, hein, cet homme nouveau. Donc ça, c'est vraiment la ressemblance. À tel point que le mot ressemblance, en hébreu, hein, donc damout, peu importe le mot, il y a littéralement, ça veut dire le sang de Dieu. C'est-à-dire, à terme, l'être humain, voilà, ressent une espèce de consanguinité avec la présence divine, de même race. Donc c'est cette ressemblance, hein, qui est donc vraiment, je dirais là, vous sentez bien, on est en train de définir le chemin de sainteté. C'est vraiment de devenir, la sainteté c'est ça en fait. Souvent on a, sainteté, oh là là, sainteté, je n'ai pas envie d'être saint, mais que ça veut dire, je vais être humain simplement, je ne veux pas être saint, surtout pas. Mais c'est ça en fait, être saint, c'est être humain. Humain et répondre à ce projet pour lequel. Hein, mais, enfin, je ne sais pas pour vous, mais la sainteté souvent c'est... C'est inaccessible. Voilà, les sacrifices, les machins, les trucs, ça menace mon désir d'être humain. Enfin, c'est les vieilles images qu'on porte, hein, toujours de notre humanité. N'oublions jamais, et là je suis un peu désolé, c'est la mauvaise nouvelle du jour, mais qu'en fait, on n'a pas de choix que d'être saint aujourd'hui. En tout cas, enfin, je dirais chez l'autre, si on veut vraiment résoudre le problème de ce qui se passe actuellement aujourd'hui, il n'y a pas de souci, hein. Devenez saint, pas devenons saints. Non mais c'est ça en fait. Hein. Là, il faut que chacun d'entre nous arrive à manifester autre chose que le grand bazar, hein, je ne sais pas comment dire, hein, dans lequel on est. Et la sainteté, c'est ça. C'est travail d'individuation, devient fils et fille en plénitude. Donc ça veut dire, au fur et à mesure, dans les confrontations, dans les rencontres, dans les événements, apprendre de plus en plus, dans la grâce de l'Esprit Saint, à lâcher, enfin je dirais à de moins en moins contrôler, tout en étant présent, et de plus en plus être aimant, patient, libre, confiant, et être abandonné, tout en étant toujours... Vous savez, c'est des qualités très concrètes, hein, de cesser toute forme de médisance, de jugement, enfin de jalousie, c'est la fin de tout un règne, et c'est vraiment la transformation de notre humanité. Et c'est ça, on meurt de ça aujourd'hui. D'une violence, d'une ignorance, mais qu'on a commencé à générer nous. C'est vraiment tout ce travail. Là, c'est vraiment la sainteté. Et ça, c'est oui, je veux apprendre à devenir saint, Seigneur. Et maintenant, Saint-Esprit, viens au secours. Parce que là, moi, je peux te donner que ma bonne volonté, et jour après jour, me voici, Seigneur, mais il y a des fois où c'est... Toi, tu sais. Le salut vient de toi, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi. Viens travailler cette matière résistante, encore tellement rebelle, tellement... Et c'est ok avec ça, elle est là, donc je fais avec, mais... Voilà. Viens, c'est tout ce travail, hein, Et là, ça demande, donc vous sentez, cette ressemblance, croissance, donc être vivant. Troisième aspect, en lien avec l'image, toujours, c'est ce qu'on appellerait la conscience. Être aimant, être vivant, être conscient, de plus en plus conscient. Et la conscience, vous sentez donc, vous pouvez dire comme ça, que l'être humain est l'être dans la création, si vous voulez, on pourrait dire le cœur de l'homme est le lieu, alors je veux dire, où l'univers prend conscience de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un jeu qui est là, et donc dans la conscience qui peut, comment je pourrais dire, dans la tradition des pères, c'est cette capacité à prendre conscience de nous-mêmes, à raisonner, à pratiquer l'introspection, à comprendre intuitivement, avec une certaine notion du bien ou du mal, cette conscience donc qui fait que, en tant qu'être humain, nous ne vivons pas simplement dans le monde en suivant nos instincts, nous réfléchissons avec cette capacité de réflexion, et nous pouvons reformer et refaçonner le monde, hein, le dotant d'un sens nouveau, hein, avec le verbe, avec toute cette qualité de conscience, hein, qui fait que je suis. Il y a un jeu qui est là, et l'univers prend conscience. Hein. Il ne prendra pas conscience, en tout cas, disent les pères, peut-être qu'aujourd'hui, à travers le monde animal, par exemple, hein, donc certains diront, par exemple, que... oui, il y avait une...
Oui, j'ai plus là maintenant le père qui parlait. Les animaux ne peuvent pas faire tout cela, ou ne peuvent faire tout cela que spontanément, instinctivement. Mais le fait qu'il y ait vraiment ce jeu qui contemple et qui discerne et qui est capable donc de prendre conscience des événements, ça c'est vraiment caractéristique de l'être humain qui est créé à l'image. Donc, diront les anciens, dans cette notion de conscience. Et dans la conscience, ce n'est pas simplement un état spirituel ou intellectuel. Les pères, en particulier comme saint Irénée, inscriront aussi, bien sûr, la notion du corps, le corps conscient. Donc, prendre conscience du corps, ce corps conscient. Saint Irénée dira que, par exemple, la personne complète, voilà, la personne complète, c'est le mélange, l'union de l'âme et du corps, de la chair, modelée selon l'image de Dieu. Parce qu'il y a eu des pères qui ont imaginé l'image comme déconnectée du corps. Le corps n'est pas l'image de Dieu. Toujours pareil, cette image parfois qu'on a un peu diabolique, enfin en tout cas péjorative plutôt du corps. Voilà. Donc ça c'est cette image donc de la conscience. Et puis, dernier aspect justement sur lequel on travaille un peu plus, c'est la notion de la liberté. Donc, image, ressemblance, comment devenir plus aimant, plus vivant, plus conscient dans tous ses corps, dans les rêves, tout cet appel aussi à la nuit, ce travail également, donc ce travail également des profondeurs, et le lien à la liberté. Est-ce que ça va? Ces quatre aspects. Aimant, vivant, conscience, amour, vie, conscience et liberté. Alors cette image de la liberté, si vous le voulez bien, je vais, après, peut-être on va la développer un tout petit peu. On l'a déjà touché ensemble. C'est peut-être comment l'aborder et puis après la préciser aussi avec des questions et comment être mieux positionné dans cette dimension de la liberté. La liberté, je prendrai une définition toute simple et un peu triviale. Je ferai référence en fait là à une définition qu'on propose, si je l'ai, je ne suis pas certain de l'avoir pris. Non. Peu importe. Bon. C'est la définition de... Non, c'est pas grave, je ne vais pas commencer par là. Cette dimension de la liberté, dans un moment, si vous voulez, le plus simplement, c'est cette capacité, on pourrait dire, à une forme d'autodétermination, où l'être humain, grâce justement à ce pouvoir de réflexion consciente, va discerner le bien du mal, mais finalement, à un moment donné, dans l'échappement de tout cela, c'est cette tentation aussi à gérer sa vie comme il veut, quand il veut, où il veut. Tout part en fait de cette unique référence. C'est un petit peu la liberté telle qu'elle peut être comprise normalement au cœur du monde. Et je fais finalement ce que je veux, je suis libre de le faire quand je veux, de penser ce que je veux, quand je veux, où je veux, sans aucune référence autre à moi, dans cette référence, et où finalement, voilà, et où finalement tout le chemin, ça va être de se définir comme libre, parce que en dehors de tout contrôle ou de toute autorité à laquelle je pourrais me référer, à laquelle je pourrais ordonner ma vie. Je suis le seul référent, et donc c'est comme je veux, comme on l'a signifié, dans une absence en fait de relation, de confirmation, de rencontre ou de face à face. Ça, c'est vraiment la liberté telle qu'elle peut être comprise de manière première, primaire, qui en vérité est une fausse liberté. Vous le comprenez bien, c'est illusoire, et que là où nous croyons être libres, en vérité, nous découvrons profondément qu'on est manipulé par tout un ensemble de choses, et qui fait qu'on n'est absolument pas dans la véritable liberté. Donc là, je vous propose de refaire un chemin, et là, c'est, dans ce deuxième aspect, de dire quelques paroles, si vous le voulez bien, des pères du désert, des pères de l'Église, qui vont peut-être nous éclairer d'abord sur le sens de la liberté. Quelqu'un comme Saint Cyril d'Alexandrie
dira la chose suivante. Les êtres humains ont été créés au commencement, dans ce projet de Dieu, créé à l'image, avec la maîtrise de leurs décisions, et ils étaient libres d'orienter leur volonté selon ce qu'ils choisissaient. Cela parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu et que Dieu est libre. Donc, certains diront même que la liberté de l'homme, c'est cette qualité fondamentale qui définit le fait qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Cette liberté, cette capacité à choisir ce qu'ils veulent. Saint Maxime, le confesseur, dira aussi, si la personne humaine est créée à l'image de la divinité sainte, cela signifie qu'en tant qu'image de Dieu, la personne humaine est également libre par nature. D'accord ? Cette création, donc, dans cette liberté. Saint Macaire nous dira, vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que, de même que Dieu est son propre maître et peut faire ce qu'il souhaite, de même, vous êtes aussi votre propre maître et vous pouvez, si vous le choisissez, vous détruire vous-même. Vous détruire vous-même. Là, il y a vraiment une qualité particulière à l'être humain, à travers le rappel de ces anciens. Et c'est ce qui fera dire, du coup, vous le sentez bien, à Kierkegaard, qui est un philosophe contemporain, et Berdyaev aussi en parlera, finalement, la chose la plus terrible qui était octroyée aux êtres humains, c'était la liberté. À tel point d'ailleurs que même certains disent, mais mon Dieu, mais pourquoi tu crées l'homme libre? Enfin voilà, tout ce qui s'est généré, en fait. Donc, c'est vraiment cette responsabilité qu'est la nôtre. Qu'est-ce que nous faisons de cette liberté qui nous a été, avec laquelle nous sommes fondés et créés. Donc, chacun, à travers ses décisions personnelles, peut exprimer cette image. Et donc, je vais peut-être préciser maintenant, à travers l'approfondissement que peut en faire au niveau de la liberté, le sens de la liberté, pourquoi il nous est donné par Dieu, nous diront les anciens, c'est parce que, avec cette liberté, Grégoire de Nazianze dira que pour passer de l'image à la ressemblance, eh bien, c'est comme si Dieu, en laissant l'homme libre, a honoré l'être humain en lui conférant la liberté afin que le bien appartienne en propre à celui qui le choisit, non moins qu'à celui qui posa les prémices du bien dans la nature. Comme si l'homme n'aurait pas pu véritablement devenir Dieu s'il lui avait manqué l'une des caractéristiques de la nature divine qu'est la liberté, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas été réellement vertueux si ces vertus lui avaient été acquises, quelque part lui avaient été imposées. Le travail de la liberté nous oblige à une œuvre, un travail, un vrai choix de positionnement et d'engagement. C'est ça que je veux, c'est ce choix. Ça, c'est parce que je suis libre. Et finalement, ce passage de l'image à la ressemblance est à la fois la grâce de Dieu, mais c'est aussi le fait que ces vertus, c'est parce qu'en choisissant cela, je vais laisser la possibilité au travail de s'accomplir. Et ce qui nous est rappelé par les anciens, c'est que dans l'état normal de la création, on pourrait dire, la liberté consiste pour l'homme à n'agir et à ne faire que le choix du bien et à toujours opter pour Dieu. De manière ontologique, pratiquement, nous sommes fondés sur une faculté où finalement, ma liberté, Seigneur, c'est de vouloir ce que tu veux. Voilà, ma liberté, elle t'est redonnée, c'est vraiment la notion de cette humanité en bonne santé. Cette nature de l'homme, c'est de tendre vers Dieu afin de devenir Dieu par participation. Et c'est donc de maintenir toutes mes facultés tendues vers toi pour véritablement agir conformément à ce que tu appelles que j'agisse. De telle façon que tes pensées, Seigneur, soient mes pensées. Que ton désir soit mon désir. Que ton agir soit mon agir.
fondamentalement, la première qualité de la liberté, si on veut vraiment agir selon notre nature, c'est vraiment, même si on a le choix pour faire autre chose, mais nous optons toujours pour agir selon la volonté de Dieu. Faire, je veux, Seigneur, véritablement ce que tu veux pour moi. Et je ne sais pas vraiment ce que tu veux, mais je m'abandonne à ta volonté. Ça, c'est vraiment ontologiquement ce qui nous est inscrit à l'intérieur, dans cet état d'humanité en bonne santé. Et vous comprenez finalement que ce qui va se passer au niveau de la liberté, eh bien, c'est que l'homme est constamment tenté par des forces qui vont toujours l'inviter à se passer du compagnonnage de Dieu et à oublier ce mouvement naturel qui l'ouvre à ce don de filiation pour prendre en main la chose désormais et donc d'entrer dans un processus de devenir comme Dieu sans Dieu. Je me prends pour Dieu et là du coup je m'auto-détermine comme je veux en me coupant de ce que Dieu voudrait pour moi. Je ne sais pas si je suis clair. C'est toujours la tentation qui va être là. Ce lieu toujours inscrit dans nos profondeurs. Et la liberté est là de toujours dire non Seigneur, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Hein, là, on sent bien, quand on fait le chemin du retour, c'est souvent comme ça que ça se passe également dans notre vie. Hein, c'est pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc, la liberté, on la définit comme étant cette adéquation de notre désir au désir de Dieu. Et en même temps, ce lieu qui, par la tentation, fait que, eh bien, la liberté se révèle véritablement comme telle, hein, et du coup, en étant éprouvée, à travers cette liberté, je vais montrer la mesure de mon attachement, de ma foi pour Dieu. Parce que j'ai le choix aussi de faire autre chose. Et puis, arrive ce moment dans le texte biblique, dans le livre de la Genèse, où là, eh bien, l'être humain, très clairement, se détourne du projet et de la proposition divine. Et donc là, je dirais, décide consciemment ou inconsciemment de tracer le chemin tout seul, en quittant la relation et le désir de Dieu posé sur lui ou sur elle. Et là, vraiment pour les anciens, eh bien, ils insistent sur le fait que le mal dans le monde, le malheur, c'est le produit du mauvais usage de la liberté de l'être humain. C'est une toute potentialité qui existe, mais tant que nous... Alors, c'est un peu conceptuel tout ça, je reconnais, ce sont des schémas qu'on pose à l'intérieur de notre corps, mais il y a naturellement ce mouvement, hein, voilà, tu es libre, tu es créé libre, et maintenant, à qui tu donnes le pouvoir, à qui tu vas vraiment donner ta vie, quel est l'époux, quelle est la présence que tu vas laisser épouser dans tes profondeurs. Et là donc, il y a ce choix, hein, capax dei, ou au contraire, se fermer. Et là donc, dans Genèse 3, le texte biblique nous signifie aussi les conséquences dans la matière des mondes de cette fermeture, donc de cette fermeture de l'être humain à la volonté de Dieu, au désir de Dieu, qui est un désir d'accomplissement. Je ne sais pas que c'est « je veux que tu sois comme ça », c'est parce que si tu as été créé pour l'éternité. Ça veut dire que tu ne pourras véritablement être toi dans ce chemin d'humanité que si tu consens à recevoir mon esprit pour te rendre fils et fille. C'est comme ça que tu es créé. Ton bonheur est là. Il faut peut-être que tu expérimentes le fait d'une autre possibilité pour découvrir à quel point eh bien, le désastre, c'est justement en tentant sans arrêt de partir dans d'autres directions qui m'échapperaient à ce que le Seigneur veut pour moi. Et il y a une conscience en moi qui sait ce que le Seigneur veut, souvent. Et que moi j'ai du mal, parfois, à choisir concrètement. Et donc, eh bien, l'homme, à partir du moment où il va faire cet usage d'une humanité coupée, eh bien, il va imaginer, inventer, créer, on pourrait dire, une espèce de volonté personnelle. Et là, donc, en se détournant de Dieu, l'être humain que nous sommes cesse de posséder une liberté semblable à celle de son archétype divin. Il n'est plus libre
de la liberté de Dieu, la promesse du serpent se réalise, il est comme Dieu, il acquiert en effet une forme de liberté qui lui permet de se déterminer en ne faisant référence qu'à lui-même et qui lui donne l'impression qu'il est absolument autonome, qu'il se suffit à lui-même et qu'il peut se définir selon une mesure qui est lui-même. Mais par cette liberté, l'homme s'illusionne profondément. Cette liberté que laisse subsister là, cet état d'exil, est en fait une liberté qui le perd. Et en s'écartant de sa nature, nous sentons bien l'exercice de ce libre arbitre, eh bien, fait que du coup l'être humain se déploie dans des délibérations incertaines, se perd dans la dualité confuse du bien et du mal, obnubilé par les passions, il devient asservi, littéralement, et tout cela, donc, une espèce de tyrannie dont l'âme est captive. Donc c'est tout ce processus qui fait qu'en se coupant de cette liberté primitive, et en faisant comme il le voulait, l'être humain se meut selon sa nature, mais il se détourne, et il n'est plus véritablement lui-même. Donc, vous sentez comment, dans tout notre chemin spirituel, nous allons avoir à travailler pour revenir dans cet état. Parce que finalement, nous, dans notre humanité exilée et perdue, on a souvent construit des choses selon la volonté ou selon la volonté d'un clan, d'une famille. Comment maintenant, à chaque événement de notre vie, se mettre en capacité de réentendre ce que Dieu veut, quelle est ta volonté, Seigneur, pour que je réapprenne tout doucement, jour après jour, ou événement après événement, eh bien, à rendre ma volonté à ta volonté, Seigneur. Apprendre de plus en plus subtilement à vivre selon ta volonté. Cet abandon à la divine volonté, à la divine providence. C'est tout ce chemin que nous avons finalement à vivre pour quitter ce centre de gravité du moi et pour désormais se déplacer et pour entendre et écouter ce centre de gravité, je dirais, divin, de l'autre en moi. Apprends-moi, Seigneur, à vivre et à vouloir ce que tu veux. Apprends-moi à vouloir ce que tu veux. Dans tel ou tel événement, dans telle ou telle situation, à discerner ta volonté. Il y a tout un travail maintenant de dépiotage à l'intérieur de nous pour savoir finalement que souvent dans ce qu'on croit être la volonté de Dieu, c'est aussi peut-être encore ma volonté, comment discerner dans la confrontation, dans l'événement, que de plus en plus la parole que je vais poser, la pensée que je vais émettre, l'acte que je vais poser, c'est ce que tu veux, Seigneur. C'est être au plus près de ta volonté. Et là, du coup, ma liberté, c'est, je te la donne, je te la rends. J'en ai fait l'expérience de manière illusoire, j'ai cru, un peu comme le fils prodigue qui part loin du cœur de son père et qui se croit libre, emporté par son désir et qui va jusqu'au bout de son expérience, hors du Père, hors de la maison du Père, qui fait comme il veut, quand il veut, où il veut. Et là, il goûte à la famine, et là, il n'a plus de quoi manger, et là, au cœur de l'expérience du manque, du désert, là où cette liberté outrancière nous a poussés, rentrant en lui-même, maintenant, j'ai péché contre toi, Père. Je me suis trompé. J'ai raté la cible. Je marche vers toi maintenant et je reviens pour réapprendre à réouvrir ce lieu de capax Dei, me redécouvrir à nouveau fils ou fille de Dieu, notion que j'avais complètement perdue, croyant être libre tout seul, sans toi, sans aucune référence au Père, finalement. C'est un des drames de nos sociétés actuellement. Société un peu sans père, sans. Et là, je retrouve ce chemin
de la source. Réapprends-moi, Seigneur, à être fils et fille. Réapprends-moi à goûter à ce don, à réentendre que tu m'as choisi depuis l'origine, avant la fondation du monde, pour apprendre à être fils et fille. Et donc, du coup, apprends-moi l'obéissance. Aïe, aïe, aïe. Ça coince. Aïe, aïe, aïe. Oh non, nul ton truc. Apprends-moi l'obéissance, en fait, parce que c'est ça la question. Apprends-moi véritablement l'obéissance. Et l'obéissance, c'est pas une soumission. Enfin, l'obéissance, c'est obédere, littéralement, vous vous rappelez, audire, c'est apprends-moi à écouter ce que tu veux, de telle façon à ce que ma pensée, ma parole et mon acte soient en cohérence avec ce que j'ai écouté et entendu de toi. C'est retrouver l'obéissance. L'obéissance, il n'y aura pas de chemin spirituel s'il n'y a pas cette obéissance retrouvée. Alors, à qui on obéit, hein, vous savez à quel point, bon, tout ça c'est problématique aussi, hein, on est d'accord, il y a quand même un sacré travail de discernement. Mais la liberté, elle est auprès de cela, c'est étonnant. De retrouver le sens de la véritable obéissance. L'obéissance au Seigneur, bien sûr. Alors dans certains exercices, et tout ce que ça peut signifier aujourd'hui en termes de déviance, hein, en termes d'abus spirituels, hein, en termes, on sait bien où est-ce que ça a conduit aussi beaucoup de gros difficultés actuellement, beaucoup de discernement par rapport à tout cela. Et pourtant, sur le chemin, ça paraît important d'être quand même à un moment donné, d'être vérifié quelque part, hein, sur le chemin. Si vraiment on veut être... je pense que si on veut être vrai dans un chemin, c'est régulièrement avec un être de confiance, quel qu'il soit, en étant vigilant forcément et toujours discernant, mais de déposer ce choix ou ce chemin et de vérifier avec le frère ou la sœur ou le référent, qui peut être un père, une mère, enfin, quel que soit après le nom, mais vérifier qu'effectivement je m'illusionne pas, hein, et que ce n'est pas le moi qui est là à l'œuvre, en tout cas la toute-puissance, hein, qui peut être là. C'est très subtil. Cette véritable obéissance, qui parle, hein, ça vient rejoindre cette obéissance. Hein, parce qu'aujourd'hui, on en parlait hier aussi avec cette épître aux Éphésiens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la question de l'autorité aussi. Hein, à quelle autorité, enfin, avec tout ce que ça a aussi généré, hein, enfin, on est bien d'accord. Hein, et que parfois, d'ailleurs, aujourd'hui, on peut être conduit à transgresser des formes d'autorité extérieure pour se rendre obéissant à l'autorité intérieure. Vous sentez ça, hein, c'est très... d'arriver à se positionner aussi, hein, par rapport à... Et ça, je crois que c'est aussi à vérifier sur le chemin, hein, dans un compagnonnage. Et peut-être simplement pour terminer, je voudrais... Cette parole de l'Évangile, donc, qui me paraît très important autour de la liberté, c'est la parole qu'on retrouve de Jésus dans l'Évangile de Jean. Voilà quelques mots, puis je clôturerai par cela sur ce thème de la liberté. C'est ce moment où Jésus est en conflit, en polémique avec les autorités juives, hein, concernant donc tout un enseignement qu'il vient de donner. Et là, donc, il dira, et Jésus dit donc aux personnes qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Hein, donc, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans le logos, hein, dans le fondement de votre être, hein, si vous demeurez dans l'expérience, dans l'écoute du Verbe, hein, qui est là, c'est ça que ça veut dire. Si vous êtes vraiment mes disciples, c'est-à-dire que si vous adhérez vraiment à « je suis » dans un acte de confiance, alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous vous rappelez, en grec, c'est un mot très intéressant. La vérité, aletheia, en grec.
A privatif, le mot l'été, vous vous rappelez, ça va donner le fleuve l'été, hein, ça va donner la léthargie, hein, l'ensommeillement, hein, d'être endormi. La vérité, c'est un état de sortie du sommeil, d'être sans sommeil, d'être éveillé, d'être vigilant, d'être attentif. Hein, si vous êtes attentif, vous connaîtrez cette qualité de veille, de vigilance, et c'est cette vigilance qui fera de vous des hommes libres. Cette attention vous rendra, hein, fera cette qualité d'attention, de sortie de la lêté, de la léthargie. Hein, nous sommes endormis, nous sommes identifiés, nous sommes sans arrêt en train de réagir, nous sommes sans arrêt conditionnés par, et forcément fidèles à tous ces conditionnements. L'aletheia, c'est la qualité ou la capacité à discerner et à sortir de ce processus d'identification. C'est de voir. Donc si on nourrit cette dimension de vigilance, eh bien, la vérité, cette qualité de non-endormissement, fera de vous des êtres libres. C'est-à-dire que cet état de vigilance va vous ramener toujours au Verbe et va aussi vous inviter à voir de plus en plus où est-ce que vous êtes enchaîné, de voir tous les mécanismes qui vous enchaînent. Cet état de vigilance va vous aider à sortir de tous les conditionnements dans lesquels vous êtes submergé, imprégné, pour goûter, vous le sentez progressivement, un état de redevenir sujet. Hein, on pourrait dire en psychologie, tant qu'on est pris en main par des forces qui nous manipulent, on est objet. Hein, si vous pouvez comprendre ça, on est objet, on est sans arrêt en train d'être objet. C'est réapprendre à devenir sujet, à ce qui se passe, à voir ce qui se passe, à retrouver cette maîtrise de notre monde intérieur. Être maître, non pas par la force ou l'extérieur, par la force et l'extérieur, mais par cette capacité de voir, hein, d'être vigilant, de voir ce qui se passe, de sortir de cet état de lêté, de léthargie, d'endormissement, d'identification dans lequel nous sommes. Et Jésus donc dira plus tard, en tout cas les Juifs, le peuple juif, mais ils lui répliquèrent, mais nous sommes la descendance d'Abraham et jamais personne ne nous a réduits à la servitude. Comment peux-tu prétendre que nous allons devenir des hommes libres? Sentez bien l'enjeu qui se passe là en fait. Hein. C'est pas de cette liberté-là dont parle le Christ. Hein. C'est cette liberté qui fait que nous sommes toujours pris en main par ces forces duelles, ces forces de séparation, ces forces auxquelles on est identifié, on croit agir, on est toujours en réaction. Et là Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est toujours esclave. C'est-à-dire, celui finalement, hein, le péché, rappelez-vous, c'est rater la cible. Je rate la cible par ma pensée, par ma parole, par mon agir, à travers la flèche que j'ai décochée. Pourquoi je rate la cible? Parce que l'archer en moi n'est pas placé dans un lieu libre, mais dans un lieu conditionné, un lieu blessé, un lieu qui va sans arrêt rater la cible. Donc, tant que nous restons, tant que celui qui commet le péché reste toujours esclave, il reste toujours enfermé dans le conditionné, dans l'infiniment répété. L'esclave, par contre, il nous dit, ne demeure pas toujours dans la maison. C'est une parole très importante pour conclure. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Dès lors, si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement des hommes libres. Et là, on est en train d'entendre, en rebouclant le cercle de ce dessein de Dieu qui appelle que nous soyons des fils et des filles libres à l'intérieur, c'est que la présence qui va nous libérer, ou le chemin qui va nous libérer, c'est un chemin de sortie, on est d'accord, de la léthargie, de l'endormissement, mais de manière ultime, dans la présence du Christ, c'est de recevoir la présence de l'Esprit Saint qui va nous rendre fils et filles du Père. Dans cette qualité vraiment
de réapprendre cette filiation dans la présence du Christ, dans le Christ vivant, celui qui est le Fils, dans son invocation. Seigneur Jésus-Christ, dans la grâce de l'Esprit Saint, apprends-moi véritablement à devenir fils et fille. Et progressivement, dans l'incarnation de cet esprit filial, je vais réellement devenir libre. Libéré de toutes les contingences et de tout ce monde ancien. C'est retrouver la grâce de l'esprit de filiation. Fils et fille du Père, dans la grâce de l'Esprit Saint. Et c'est vraiment donc cet état-là, cette présence-là, qui nous sort de l'esclavage et qui nous rend à notre dimension de je suis, d'éveil, de nous éveiller, de réaliser ce que je suis, de réaliser l'être. Et c'est un long chemin de décantation, d'innervation de tous ces lieux blessés, d'où je continue à rater la cible tellement souvent. Mais si progressivement ces lieux-là, je les ouvre à l'Esprit Saint, qui m'apprend à être fils ou fille, de plus en plus, je vais quitter cette prison intérieure pour laisser se déployer. Je suis libre, je suis conscient, je suis vivant, par un don. Ce don qui m'est fait par l'Esprit Saint. Donc, il y a à la fois ce travail personnel, d'ouverture, de prise de conscience, de sortie de la lêté, de vision, d'attention, et en même temps d'être capable, dans notre pauvreté, de recevoir ce don. Et c'est ce don-là, de l'Esprit Saint, qui va venir accomplir son œuvre à l'intérieur de nous. Vous sentez ça, cette posture, donc. Voilà, donc je propose peut-être, voilà, à l'issue de, peut-être simplement de laisser décanter, on fera tout à l'heure, de laisser simplement décanter quelques instants ce propos de la liberté, puis peut-être avoir, d'ici quelques minutes maintenant, un petit moment interactif, si vous voulez bien, pour préciser ou pour nuancer. Voilà, dans le va-et-vient du souffle qui nous respire. Retrouver ce dessein de Dieu qui nous prédestine avant la fondation du monde, qui nous a choisis, chacun et chacune, pour vivre, pour nous communiquer sa plénitude de vie, de joie, d'amour. Nous rendant capax Dei, capables de Dieu. Dans ce choix, jour après jour, veux-tu recevoir ma grâce, cette grâce filiale qui te construit intérieurement, qui te révèle de plus en plus comme personne libre. Et chemin faisant, dans l'aventure de l'incarnation, dans les expériences
l'expérience d'une liberté sans Dieu. Ou d'une soi-disant liberté, contractée, une forme de réappropriation. L'expérience qui va en découler de cette fermeture avec tout ce que nous vivons et tout ce qui se trame dans nos vies existentielles, et ce grand retournement à l'issue d'événements, de rencontres progressives pour réapprendre à écouter la volonté de Dieu. Plus moi, Seigneur, mais toi. Toi. Au-delà de moi, que ce soit douloureux ou au contraire facile, montre-moi le chemin pour répondre de plus en plus à ce que tu appelles pour mon accomplissement, pour me rendre à toi, pour désirer ce que tu veux, pour vouloir ce que tu veux. Mon bonheur est de te rendre ma liberté.